Eh bien, une campagne électorale absolument féroce, l'une des plus féroces de ces dernières années en Europe, se déroule actuellement en Hongrie, où un scrutin aura lieu le 12 avril, opposant l'actuel Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, et son parti Fidesz, à Peter Magyar et son parti TISA. Maintenant, Viktor Orbán est absolument détesté à Bruxelles, où certains disent, même au sein de l'UE, que cette élection est en réalité encore plus importante que le scrutin français. Parce que le budget à venir de l'Union européenne, eh bien, ce vote aura un impact énorme dessus. Il considère Magyar, s'il arrive à évincer Orbán, comme quelqu'un qui aidera à faire passer le budget colossal de Bruxelles. À un moment où l'UE exclut en fait le gouvernement hongrois actuel des discussions, par crainte qu'il ne divulgue des informations à la Russie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a répondu à cela en disant que ces rapports constituent en eux-mêmes une ingérence étrangère. Mais ce que nous savons, c'est que cela aura d'énormes répercussions. Vous pouvez voir ici que les pays de l'UE, les gouvernements au sein de l'Union européenne, réfléchissent déjà à la manière dont ils réagiraient si Orban était réélu. En gros, cela inclut le changement des modalités de vote, la suspension des financements et même l'expulsion. Et vous pouvez voir ici très clairement que les gouvernements européens, ceux de la Commission européenne, veulent que Magyar gagne. Ils veulent qu'Orban parte, et on en est même arrivé au point où un système de réponse rapide de la Commission européenne surveillant l'élection a été activé. De l'autre côté, vous avez bien sûr de nombreux alliés d'Orban à travers l'Europe. Vous avez des personnes comme Giorgio Malone en Italie, Matteo Salvini, Marine Le Pen en France, l'AfD en Allemagne et aussi le Premier ministre israélien. Il y a aussi les Américains, l'administration Trump espérant clairement une victoire d'Orban, et il semble que le vice-président américain J.D. Vance va également se rendre en Hongrie prochainement. Mais juste pour vous montrer à quel point cette bataille s'est envenimée, vous avez vu des accusations d'ingérence russe. Le gouvernement hongrois a même été accusé d'espionner l'opposition. Et en ce qui concerne l'opinion publique actuelle, eh bien les sondages en ce moment montrent que le parti d'opposition TISA semble avoir l'avantage. Ce sérieux défi pour Orban en Hongrie, selon un récent sondage ici, bénéficie du soutien de 56% des électeurs décidés, une avance assez importante là-bas sur le parti Fidesz d'Orban, bien qu'il faille noter qu'un grand pourcentage, environ un quart des électeurs, n'a pas encore pris sa décision, mais l'opposition a pour l'instant une large avance. Et l'élément imprévisible dans tout cela, c'est qu'il y a un troisième parti, qui est Notre Patrie, qui semble être le seul autre parti à avoir suffisamment de soutien pour franchir le seuil pour entrer au Parlement. Ils disent qu'ils ne soutiendraient une coalition avec aucun des deux. Certains disent qu'ils seraient plus susceptibles de soutenir un gouvernement minoritaire d'Orban si cela devait arriver. Mais oui, une élection assez féroce se déroule en ce moment en Hongrie et elle aura d'énormes répercussions pour l'Europe. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.